L'actualité nationale avec vous, cher Tidiane Diao, que nous allons démarrer par Jimmy Mbaye du Super Étoile, décédé cette nuit à l'hôpital principal de Dakar. Une nouvelle annoncée par le leader du Super Étoile sur ses réseaux sociaux. Je viens de perdre mon frère, ami et compagnon de plus de 40 ans, a écrit Youssou N'Dour, appelant à prier pour le repos de l'âme de Mamadou Mbaye. La levée du corps est prévue à 14h30 à l'hôpital principal de Dakar, suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. On va s'attarder un peu sur ce décès. Malick Thiandoum, on l'a dit au début de l'émission, Jimmy Mbaye, c'est un monument de la musique sénégalaise. Jimmy et la guitare, je pense que c'est un compagnonnage, un lien étroit entre cet homme et son instrument. Et je pense que les Sénégalais, même le monde entier, ont reconnu ce talent qui nous quitte aujourd'hui. Et c'est une grande perte pour le Sénégal et la musique sénégalaise. Un génie de la guitare s'en est allé. Ses notes ont émerveillé le monde sur la scène musicale africaine, sénégalaise et mondiale. Jimmy a égayé plus d'un. Jimmy, pourquoi on l'appelle comme ça? C'est justement en rapport à Jimi Hendrix, qui était un as de la guitare. Donc c'était pour marquer un peu le caractère ingénieux de cet homme qui, de ses doigts experts, de ses doigts dexter, a tout simplement éveillé le monde de la musique mondiale. À côté de Youssou, du Super Étoile, nous avons tous été marqués par justement le talent immense de Jimmy. Mais au-delà de la scène musicale, Jimmy était un homme affable, un homme d'une intelligence incroyable, avec qui j'ai eu à partager en Casamance quelques moments. On a eu à échanger pendant plus d'une heure et c'était un régal d'écouter cet homme qui avait une expérience de la vie incroyable, mais aussi qui avait le sens du partage. Donc voilà quelqu'un qui a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire du Super Étoile, l'histoire de la musique sénégalaise. Avec Youssou, il a vécu des moments incroyables. Ils ont partagé beaucoup de choses. C'était un ami, un compagnon, un frère, comme il l'a dit, mais aussi un confident avec qui il a beaucoup partagé. Donc aujourd'hui, c'est une grosse perte encore une fois pour le Super Étoile. C'est une grosse perte pour la musique sénégalaise. Adieu l'artiste, que le paradis soit à demeure éternelle. Jimmy Mbaye et sa patte sur la musique du Super Étoile, c'est une autre histoire. Certainement, nous y reviendrons avec d'autres témoignages. Il y a le journaliste Alassane Cissé qui est en ligne. Si on peut l'avoir tout de suite, cher Tidiane Diao. Voilà, Alassane. Alassane, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Alors, j'imagine, comme nous tous sur ce plateau, vous avez eu un choc ce matin, très tôt, en apprenant le décès de Jimmy Mbaye. Ah oui, c'est un choc national, c'est très dur et nous rendons grâce à Dieu, que Dieu l'accueille à son paradis firdaus. C'est une grosse perte pour la musique sénégalaise, grosse perte pour le groupe Super Étoile. Condoléances à Youssou N'Dour, condoléances au peuple africain, parce qu'au-delà du Sénégal, il de l'Afrique, parce qu'avec le groupe Étoile, Super Étoile, il a sillonné le monde. Ces lignes de mélodie ont touché les cœurs à travers le monde et Jimmy Mbaye était un virtuose de la guitare, un soliste hors pair. C'était un homme d'une humilité impressionnante et aussi un formateur par il accompagnait les autres également. Il avait son studio Dogo et
c'est une grosse perte aussi parce que le groupe Super Étoile devait même être classé patrimoine national, comme on classe certains sites, et on doit les considérer comme des trésors humains vivants, parce que c'est un groupe qui résiste au temps, un groupe pétri de talent, et Jimmy Mbaye faisait partie des pièces maîtresses de ce groupe mythique, et Jimmy est un talent, et vraiment, c'est avec le cœur meurtri et avec un décès brutal que nous lui rendons un hommage, parce qu'un talent est parti, un virtuose est parti, et surtout ses notes de guitare étaient particulières parce que ces notes de guitare épousaient les mélodies de notre musique traditionnelle, de certains instruments traditionnels comme le tam-tam. Si on écoute les lignes mélodiques de la chanson Birima, et au Burkina Faso, lors d'une ouverture du festival au stade du 4 août, c'était les années 97-98, Jimmy Mbaye a été publicité par le public international qui était au Burkina Faso, grâce à ce morceau Birima où ces envolées musicales de la guitare avaient impressionné des milliers de personnes qui étaient au stade du 4 août du Burkina Faso. Voilà. Merci Alassane Cissé. Certainement, nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions pour les témoignages après le décès brutal de Jimmy Mbaye cette nuit à l'hôpital principal de Dakar, Dieynaba Seydouba. Et puis nous parlons également du décès de Matar Diagne, Cheikh Tidiane Diawo à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le procureur de la République qui ordonne l'ouverture d'une enquête. Dans un communiqué rendu public, le procureur de la République de Saint-Louis, à travers cette mesure, veut élucider les circonstances de ce décès. Une réquisition à personne qualifiée a été établie aux fins d'autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès. À l'UGB, beaucoup soupçonnent qu'il s'est suicidé, mais pour la coordination des étudiants de Saint-Louis qui faisaient face à la presse hier, cette thèse ne peut être confirmée ou infirmée que par les enquêteurs qui ont déjà commencé le travail. On écoute Alpha Isiaga Diallo, président de séance du CESL, interrogé par Ousseynou Diop. En effet, nous avons retrouvé notre camarade Matar Diagne sans vie dans sa chambre au village A. Eh bien, est-ce que c'est un suicide ou pas? Pour le moment, il ne faudrait pas adopter une posture à chaude, c'est-à-dire le fait de dire en fait avec exactitude pour le moment, voici les circonstances dans lesquelles eh bien, nous avons perdu nos camarades. Parce que pour le moment, à l'heure où je vous parle, eh bien entendu, à part les autorités compétentes, eh bien personne, je dis bien personne, ne peut avancer de une telle thèse. C'est un corps qui a été retrouvé sans vie. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous avancer trop dans le dossier là. Ce que nous faisons et ce que nous demandons à l'ensemble de tous les étudiants, c'est de faire montre de retenue, n'est-ce pas, et d'attendre que les autorités compétentes fassent toute la lumière sur la question à travers leur enquête qu'ils sont en train de mener présente. Et nous parlons de la situation très tendue entre les étudiants et les forces de l'ordre hier à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Oui, la matinée était chaude hier à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Les étudiants réclament l'achèvement des chantiers de l'université. Les détails dans cette correspondance signée par Anta Diop et Seyla Tir. Ça a chauffé à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Les étudiants, dans une colère noire, se sont violemment affrontés aux forces de l'ordre, échange de jets de pierre et de grenades lacrymogènes. Les étudiants ont brûlé des pneus, barré la route de l'université, perturbant à ce niveau la circulation pendant plusieurs heures.
Ces protestataires qui comptent mener leur combat jusqu'au bout dénoncent l'afflux des étudiants qui exacerbent les problèmes à l'université Iba Der Thiam de Thiès. On va dire, restaurant là, ñaari pavillon. Ñu bëgg fi social chaque année on oriente plus de 1000 étudiants. Ce que nous vivons, c'est extrêmement difficile. L'université de Thiès ne dispose que de 2 pavillons et 2 restaurants. Les chambres sont pleines à craquer. Nous sommes obligés d'accueillir les nouveaux bacheliers et parfois une chambre pour contenir jusqu'à 12 étudiants. Il demande aux autorités d'accélérer les travaux sur le campus pour éviter une situation de crise. Tout récemment, ces étudiants ont observé une grève pour interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, sur le non-respect de ses engagements concernant les infrastructures du campus. Et un mot de justice avec le procès pour diffamation opposant Mamboy Diao à Adama Faye, frère de Mariem Sall, l'ancienne première dame, prévu ce mercredi. L'homme d'affaires et politique Adama Faye avait traité Mamboy Diao, ancien directeur des domaines de corrompus, lors d'une interview accordée à la chaîne 5 TV. L'ancien directeur des domaines, Mamboy Diao, réclame 500 millions de francs CFA à Adama Faye et à AD Média. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour l'actualité nationale. Comme annoncé, le menu de ce jour, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, Yaye Koumba nous fera donc le point de certains événements qui sont survenus donc en 18 février. De quoi est-il le nom? Boubacar Diassi va nous parler du quartier Peyrissac à Ziguinchor. Et puis le Djangat, nous allons recevoir le docteur Abdoulaye Diagne, spécialiste en santé publique. Nous allons parler du mauvais traitement des médecins du Sénégal. Un autre docteur sera également l'invité d'Info Matin. Et là, c'est un sociologue, docteur Moussafa Ndiaye. Nous allons parler un peu de ce qui se passe dans la société. Et puis RFM Matin à 7h40, nous allons recevoir Georges Détié Diop plutôt va recevoir Cheikh Diop, secrétaire général CNTS FC. Tout de suite, l'actualité internationale. Tidiane, d'abord en Côte d'Ivoire, procès en appel